C'est la 4e fois en 2 semaines que le gouvernement a recours à l'article 49.3. Hier, vous avez de nouveau utilisé cet outil ou cette arme pour faire adopter le projet de loi de finances 2023 en première lecture. On n'y comprend plus rien. Quel message vous pouvez adresser ce matin? 4 fois? Il y a 2 textes, le budget et le budget de la sécurité sociale, et on utilise le 49.3 sur ces 2 textes. Après, il y a plusieurs parties dans le texte, c'est pour ça qu'il y a plusieurs 49.3, mais c'est les pièces d'un même puzzle, si je peux m'exprimer ainsi. Oui, mais dans notre esprit, ce matin, il y en a 4. 4 fois 49.3. Il y a 2 textes qui sont soumis au 49.3. Pourquoi ? Parce que vous avez des oppositions qui sont majoritaires quand elles sont réunies à l'Assemblée nationale, qui nous ont dit avant même qu'on présente le budget, quoi qu'il y ait dans votre budget, de toute façon, on votera contre et on vous poussera à faire le 49.3. À partir de là, ça laisse assez peu de marge possible pour une adoption en dehors d'un 49.3. Ce qui est important, c'est quoi? C'est que, 1, le débat se tienne. Ça fait plusieurs semaines qu'on débat à l'Assemblée nationale. Et 2, qu'on retienne... Vous avez une drôle de conception du débat quand même, quand il se termine ainsi. Ah bah non, vous savez, une possibilité aurait été de faire un 49.3 tout de suite, sans qu'il y ait de débat à l'Assemblée. Au contraire, il y a eu du débat et il y a des amendements qui ont été portés par les oppositions qui sont retenus dans le texte, quand bien même on passe par un 49.3. Mais à la fin, je veux dire, les Français qui nous écoutent, ils ne regardent pas combien on fait de 49.3, mais combien de dépenses vont leur être évitées l'an prochain dans le cadre de l'inflation. Si on n'avait pas fait de 49.3 sur le budget, qu'est-ce qui se serait passé? Tous les Français qui nous écoutent verraient une augmentation de leur facture d'électricité et de gaz de 120% l'an prochain. 120%. Grâce au budget qui a été adopté, oui, avec un 49.3, ça sera une augmentation limitée à 15%. On prend des mesures pour baisser l'impôt sur le revenu, sinon il augmenterait de 6,4 milliards d'euros l'an prochain. On prend des mesures pour créer des postes de policiers et de gendarmes supplémentaires. On parlait de sécurité. Tout ça, ça ne serait pas possible si on laissait les oppositions mettre en échec le budget de la 6e puissance mondiale. Marine Le Pen, vous l'avez entendu ce matin, hésite sur la motion de censure. Hors texte budgétaire, vous ne pouvez recourir qu'à un seul 49.3 par session parlementaire. Donc, si vous voulez faire passer vos projets, on en a parlé notamment sur l'immigration, les énergies renouvelables, les retraites, vous avez d'autres choix que de l'alliance avec les LR. Où est-ce que vous en êtes? Ah non, pas du tout. Je pense que ce qu'il faut, c'est qu'on recherche sur chaque texte des majorités de projets. Mais avec qui? Si je regarde sur les énergies renouvelables, il y a une majorité de députés, a priori, qui se disent favorables au développement des énergies renouvelables dans notre pays. Il y a évidemment la majorité présidentielle, mais aussi du côté des écologistes. Ils disent matin, midi et soir qu'ils sont pour le renouvelable. En toute logique, s'ils sont cohérents avec eux-mêmes, ils devraient voter ce texte. Sur la question de l'immigration, on entend à droite aussi, chez les LR, un certain nombre de députés qui disent qu'il faut renforcer nos règles, être plus fermes. S'ils sont cohérents, ils devraient donc voter un texte qui va dans le sens de la fermeté. Sur les retraites, on entend aussi les LR dire qu'il faut une réforme des retraites, qu'il faut travailler plus dans notre pays. S'ils sont cohérents avec eux-mêmes, avec leurs engagements pris devant les Français, ils devraient voter ce texte. Mais ma question porte sur les LR, puisque le président Emmanuel Macron a appelé à cette alliance. Vous venez de la gauche. Est-ce que vous la trouvez légitime, normale, naturelle? Est-ce que vous applaudissez à cet attelage? Mais moi, je trouve que rechercher des alliances de projets sur tous les textes... Quelles que soient les convictions, quelles que soient les oppositions. On a une conviction, c'est qu'on veut développer le renouvelable dans notre pays. Sinon, dans quelques années, on va se retrouver à devoir gérer un blackout parce qu'on n'aura pas assez de production d'électricité. Donc ma conviction sur ce sujet, c'est qu'il faut trouver une alliance avec ceux qui sont favorables à développer les ENR dans notre pays. De la même manière qu'on aura un texte prochainement aussi qui a été présenté en Conseil des ministres sur le développement du nucléaire. Là aussi, vous avez des députés LR qui se disent favorables au développement du nucléaire dans notre pays. Il faudra évidemment trouver une alliance avec eux sur ce sujet. Donc vous en appelez au principe de cohérence et de responsabilité. Oui, vous avez des parlementaires qui se sont engagés, exprimés devant les Français pendant leur campagne, qui ont pris des positions, des engagements. S'ils sont cohérents avec ce qu'ils ont dit devant les Français, il y aura des majorités pour voter ces textes. Emmanuel Macron, un président qui aurait perdu la main pour beaucoup de ses opposants, cela fait déjà, ça vous fait sourire? Non. Comment? Ça vous fait sourire? Oui, parce que j'entends ça tout le temps. Vous savez, tous les 2-3 mois, on entend encore ça qui remonte, etc. Perdre la main, c'est quoi? C'est avoir une action qui n'est plus lisible, ne pas connaître son cap, sa vision. Moi, ce que je vois, c'est qu'on est le pays qui a le taux d'inflation le plus faible en Europe. Et ça, c'est précisément parce que notre président de la République, le gouvernement, ont la main sur ce sujet-là. Qu'on prend des mesures pour protéger les Français. Donc, quand on se compare, on se console, et vous estimez qu'avoir le taux d'inflation le plus faible, c'est avoir une vision et un cap pour la France? On parlait de maîtriser la situation. Quand on voit les risques qui sont devant nous, les aléas qui sont devant nous, ce qui se passe effectivement autour de nous, à bien des égards, on peut dire que notre pays s'en sort mieux. Il ne s'agit pas de dire que tout va bien pour tout le monde dans le meilleur des mondes. Évidemment qu'il y a des Français qui sont en difficulté. Mais quand même, on a le taux d'inflation le plus faible en Europe. On a le taux de chômage dans notre pays au plus bas depuis 15 ans. Le taux de chômage des jeunes au plus bas depuis 40 ans. Je ne dis pas ça pour dire que c'est grâce uniquement au gouvernement, que le gouvernement est super. C'est grâce à tous les chefs d'entreprise, à tous les Français qui se lèvent le matin pour s'engager, pour faire tourner notre économie. Et je pense qu'il faut aussi savoir le saluer.